Aujourd'hui, je vous donne mes 3 conseils indispensables pour réussir une extension au chablon. Salut à tous! On a dépassé les 80 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est vraiment énorme, alors merci à vous. Du coup, si vous êtes nouveau, c'est le moment de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z comment faire un rallongement au chablon. Et surtout, je vais vous donner 3 conseils pour ne pas faire d'erreur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, le conseil numéro 3 est très important. Alors voilà, on souhaite réaliser une extension chablon, sur cet ongle-là. Bien sûr, la première étape qu'il faut absolument faire, c'est faire la manucure et préparer la plaque. Ici, c'est déjà fait parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'extension chablon. Et j'ai également appliqué une base, puisque c'est nécessaire, avec le gel que je vais utiliser. Alors, on me pose beaucoup de questions sur le choix des chablons. Alors, c'est vrai qu'il en existe plein de différentes marques, différents formats et différentes rigidités, je dirais. Au final, c'est pas si important que ça, parce que je pourrais très bien faire mon extension avec n'importe lequel de ces chablons. Mais malgré tout, j'ai testé beaucoup de chablons au cours de ces dernières années et j'ai quand même mes petites préférences. Alors déjà, pour commencer, mon premier conseil, ce serait de bannir les chablons qui sont en plastique comme celui-ci. En fait, c'est pas très pratique, ils sont souvent très rigides et surtout, ils ont du mal à coller. Il faudrait limite les agrafer, donc c'est plus difficile à travailler et à garder en place surtout. Moi, personnellement, je préfère les chablons qui sont en papier, donc c'est ce que je vous conseille. Mais même dans les chablons qui sont en papier, il y en a qui sont plus rigides que d'autres. Par exemple, si je prends ce modèle-là, celui-ci est beaucoup plus fin et du coup, il est un petit peu plus difficile à manier et à placer. Du coup, pour aujourd'hui, on va se servir de celui qui est un petit peu plus rigide. Ce sera plus facile pour la découpe et pour le placement. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre chablon, très important, il faut le découper pour l'adapter au doigt et à l'ongle de la cliente. Au passage, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de rejoindre le club privé, donc c'est gratuit, et je vous envoie mes conseils par mail tous les dimanches. Je vous mets le lien en description. Voilà, le chablon est posé, il faut que ça ressemble exactement à ça. Alors, mon conseil numéro 2, le choix du gel. Déjà, quand vous faites des extensions, vous pouvez utiliser tout un tas de gels différents. Vous avez l'embarras du choix. Par exemple, vous pouvez utiliser un gel auto-égalisant, un gel épais, voire même de l'acrygel. Nous, aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'acrygel, on va utiliser un gel épais. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il va simplement me laisser le temps de travailler. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un gel auto-égalisant, vous aurez beaucoup moins de limage, mais par contre, il faudra travailler beaucoup plus vite. Alors, c'est aussi une question de préférence. Moi, personnellement, je préfère les gels auto-égalisants, mais pour cette vidéo, je vais vous montrer comment on va travailler avec un gel plus épais, du coup, et qui ne va pas couler. Tout simplement parce que si vous êtes débutant, ce sera plus facile avec ce gel-là. Allez, je prends mon pinceau à gel et maintenant je vais faire mon rallongement. Et donc, mon conseil numéro 3, toujours travailler en 2 temps quand on fait une extension. Donc, travailler en 2 temps, c'est-à-dire d'abord créer l'extension, couvrir la zone de stress, catalyser une première fois, et ensuite rajouter du gel pour faire la construction et créer l'apex. Et ça, c'est très important parce que j'en vois encore beaucoup qui essayent de tout faire en une seule fois. Résultat, trop de matière,
problème de surchauffe dans la lampe, souci de catalysation et difficulté au limage. Du coup, je commence par faire mon extension. Donc là maintenant c'est bon, j'envoie en catalyse. Voilà, mon extension est catalysée, donc maintenant je reprends du gel pour pouvoir faire ma construction. Et vous avez vu, comme c'est un gel épais, ça ne coule pas. Donc ça me laisse le temps de travailler tranquillement. C'est très utile quand on fait des ongles longs. Voilà, j'ai fini ma construction, maintenant on va catalyser. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à dégraisser et attaquer le limage. Et bien sûr maintenant, j'applique ma finition. Nickel, j'ai plus qu'à catalyser. Donc voilà le résultat. Suivez bien ces 3 conseils pour réussir facilement vos extensions Chablon. Pour résumer, d'abord utiliser le bon chablon et bien le découper. Ensuite choisir le bon gel pour vos extensions. Et enfin, travailler en 2 temps. Faire l'extension en premier et après la construction.
J'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sous cette vidéo, bien sûr, je vous répondrai. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!